aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où j'avais envie un peu vous résumer tout ce qui est nécessaire à l'apprentissage des chevaux. Donc je vous avais déjà un petit peu expliqué ce qui permettait la motivation, l'implication des chevaux. Et pour permettre l'apprentissage, je voulais revenir sur une notion importante. Pour permettre l'apprentissage, il faut évidemment que les besoins du cheval sont comblés. Ça je vous l'avais déjà un petit peu expliqué. Donc voilà, je vous remets la liste ici à l'écran. On a évidemment les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance, tous les besoins physiologiques. Donc y compris le besoin qu'on oublie souvent, le besoin de mastiquer, donc pas que de se nourrir, mais le cheval a besoin énormément de mastiquer toute la journée. Le besoin qu'on oublie aussi régulièrement, le besoin d'estime, ils ont besoin quand même d'être considérés positivement. Ça contribue à leur bien-être émotionnel, à leur confiance en eux, et ça intervient de nouveau dans leur motivation à travailler avec nous. Le dernier besoin qu'on oublie parfois, c'est le besoin d'accomplissement de soi. Si on utilise le cheval simplement comme un objet, qu'on ne le reconnaît pas, le cheval va juste donner le minimum, ce qu'il lui est demandé. Alors que si on permet au cheval de s'impliquer vraiment, comme je vous l'avais déjà expliqué, par le fait de les valoriser énormément au moment de la récompense, par le ping-pong, donc d'être toujours en train de communiquer avec eux, de leur répondre, de les écouter, et par le fait évidemment de se concentrer sur être avec eux, vivre un moment avec eux et non pas faire un exercice. Donc tout ça, ça va les amener à s'impliquer davantage. Et si les chevaux s'investissent comme ça dans ce qu'on attend d'eux, ils peuvent carrément développer un ego parce qu'ils vont commencer à prendre un petit peu à cœur ce qu'ils font avec nous. Du coup, tout ça, ça les enrichit aussi. Ils développent une réelle conscience de ce qu'ils sont, de ce qu'ils réalisent. Évidemment, ça contribue à leur bonheur psychique. Et la deuxième chose pour permettre à un cheval d'apprendre dans de bonnes conditions, c'est la détente. Et ça, je vous avais déjà fait une vidéo où je vous expliquais plusieurs moyens pour décontracter son cheval, et j'avais donné également d'autres petits trucs à droite à gauche dans des vidéos, et là j'avais vraiment envie de passer un petit moment pour réinsister sur l'importance de la décontraction, et sur vraiment vous réexpliquer les techniques, vous réexpliquer les signes de confort, d'inconfort, de décontraction, de tension, etc. Une fois qu'on a décontracté le cheval peut accéder à toutes les zones de son cerveau, est de nouveau capable d'apprendre et n'est pas juste dans le réflexe, ça je vous l'avais déjà expliqué également. Et puis du coup, il va être beaucoup plus léger, beaucoup plus réceptif à nos demandes, beaucoup plus présent. Parce qu'il sera aussi beaucoup plus focus sur nous et pas sur l'environnement, sur ce qui l'inquiète, sur ses pensées, etc. Et donc ça, je vais vous remettre un petit peu là quelques techniques de décontraction que je vous avais déjà montrées. Donc, on a évidemment tout ce qui est méditation respiratoire, être dans le calme, être dans l'instant présent. Ça, le cheval va vraiment se plonger avec nous dans l'instant présent quand on fait ça. Ça, je vous en parle vraiment régulièrement. On peut faire ça au pré quand on va chercher son cheval, entre les exercices, pendant les pauses, au pansage. Ça, c'est vraiment, pour commencer la journée, un bon moment d'instant présent en méditation avec son cheval, c'est ce qu'il y a de mieux. Après on a les techniques de tout ce qui est échauffement mental, où on va demander des plis au cheval. Donc déjà, ça va le décontracter un petit peu physiquement, lever la tête, baisser la tête, tête à gauche, tête à droite, mais surtout avec le focus sur nous, lui demander son regard vers nous pour qu'il se mette vraiment avec nous dans son mental. Et donc ça va vraiment relâcher des tensions. Aussi, ce qui est vraiment très très utile, c'est tout ce qui est balancement. Donc ça, combiné avec l'instant présent, la respiration, ça va à la fois faire une décontraction musculaire et une décontraction mentale de votre cheval. Tout ce qui est massage, le shiatsu de détente, ça je vous avais fait également une vidéo là-dessus, ça peut apporter beaucoup à votre cheval. Après, vous pouvez, sans faire un shiatsu complet de détente, faire des petits extraits de massage. Donc par exemple, au niveau du toupet, venir masser un petit peu, alors plus ou moins fort selon le cheval, mais venir masser un petit peu cette zone au-dessus de la tête, en général ils aiment beaucoup. Alors après de nouveau vous adaptez d'un cheval à l'autre, les chevaux vont vous dire ce qu'ils préfèrent, ce qu'ils aiment moins, Et un autre petit truc aussi qui marche beaucoup, et ça c'est pas forcément très très connu, c'est venir masser au niveau de la gencive. Au niveau de la gencive supérieure, mettre un peu son doigt dans la bouche et venir un peu comme ça masser la gencive. Ça c'est aussi quelque chose qui va vraiment libérer des endorphines sur le moment et qui peut vraiment aussi détendre, et ça a vraiment un effet immédiat. Donc ça, toujours de nouveau le faire en instant présent pour toujours avoir cette détente physique et psychologique en même temps. Et donc ça, c'est tout ce qu'on peut faire
pour préparer un petit peu avant sa séance, avant d'aller travailler avec son cheval. Après voilà, un peu plus loin dans la vidéo, je vais vous expliquer ce qu'on peut faire pendant la séance pour décontracter son cheval et même pour le décontracter par rapport à des traumas. Donc c'est vraiment important de respecter tout au long de la séance le confort psychologique de votre cheval. Et donc vraiment être attentif à chaque signe de tension pour pouvoir agir avant et aider votre cheval au bon moment pour éviter qu'il se tente. Sinon qu'est-ce qu'on risque? On risque de tomber dans la défense, donc soit la fuite, soit l'attaque, la lutte, soit carrément le cheval qui se renferme sur lui-même. Et là, dans ces trois cas, l'apprentissage n'est plus possible. Et toujours, l'idée c'est à nous de nous adapter. Et quand le cheval résiste, ou se met dans un de ces trois cas de figure, à se renfermer, à lutter ou à fuir, il faut toujours se demander pourquoi, pour aller voir le problème qu'il y a derrière et résoudre ce problème, et non pas juste se demander comment faire pour qu'il ne fuit plus. Voilà, comment faire, c'est pas la bonne question c'est pourquoi il fait ça. Et une fois qu'on a compris pourquoi il fait ça, là on peut savoir comment aider le cheval. Et donc, pour ce confort psychologique pendant toute la séance, notre but, ça va être toujours de repérer les signes d'inconfort au moment où ils sont le plus minimes possible. Dès qu'on demande quelque chose ou dès que même on avance vers notre cheval, dès qu'on a un signe d'inconfort, tout de suite on arrête la demande, on recule, même dans notre positionnement, et là le cheval va du coup se détendre. Et une fois que le cheval s'est détendu, après on peut revenir avec notre demande et vous verrez que vous pourrez revenir un peu plus loin que la fois d'avant parce que de nouveau vous avez respecté le nom du cheval, comme je vous dis toujours, le seuil de tolérance du cheval. Tant qu'on parle des signes de confort et d'inconfort, je voulais un petit peu insister sur les signes de confort parce que les signes d'inconfort, c'est vrai qu'on en parle souvent. Et on oublie un petit peu de parler justement des signes positifs. Et donc un signe, en fait le must des signes positifs, c'est l'ébrouement. Un cheval qui s'ébroue, c'est vraiment un relâchement suprême. Donc c'est mieux que le bâillement, c'est vraiment le must. C'est vraiment ce qu'on doit essayer d'avoir parce que ça relâche vraiment complètement le mental du cheval. Et là après ça, il est vraiment ouvert, open à apprendre dans la décontraction avec nous. Et là il utilise vraiment toutes les zones de son cerveau et tout son potentiel. Le petit truc un peu amusant là-dessus, c'est que même si le cheval va s'ébrouer par exemple en prairie parce qu'il a eu quelque chose dans le nez, etc., même si cela ne vient pas d'une décontraction qu'il a sur le moment, le fait de s'ébrouer va quand même décontracter le cheval, et donc va le lancer dans la décontraction. En dehors de l'ébrouement, on a aussi comme signe de décontraction le mâchouillement. Ça, on en parle souvent. Mais alors attention ici, parce que tout va dépendre du moment où intervient ce mâchouillement. Et le mâchouillement, il faut que ça soit suivi d'une déglutition, sinon il n'y a pas vraiment décontraction. Si le cheval a la bouche sèche, ça veut dire qu'il n'est pas complètement détendu. Ça ne veut pas dire non plus qu'il doit baver à outrance, mais il ne faut pas qu'il soit bloqué dans sa gorge. Donc on va avoir deux cas bien différents. Le cheval qui mâchouille après un exercice ou après l'arrêt d'un stimulus, ça veut dire que le stimulus a induit beaucoup de pression. Donc il a subi un stress et qu'il se décontracte en fait dès qu'on arrête ce stimulus. Donc on revient à ce qu'on disait, si on met de la pression, du stress dans l'exercice, le cheval ne peut pas être décontracté. Il va donc s'exécuter en étant tendu et va seulement relâcher la pression ensuite. D'où l'effet de ce mâchouillement, c'est plutôt un signe de soulagement, de soumission et pas du tout de compréhension de l'exercice. Et c'est souvent le cas en fait des chevaux qu'on voit dans les exercices d'éthologie où on utilise la montée en phase et on utilise le concept de dominance, de hiérarchie qui, je vous ai déjà dit, est complètement erroné quand on travaille avec les chevaux. Ils ne mettent pas une hiérarchie avec nous. Et après vous avez le vrai mâchouillement, de la vraie détente et de la disponibilité psychologique, et ça c'est le mâchouillement qui intervient pendant les mouvements dans les exercices. Et là vous avez une vraie décontraction physique et mentale. Ça peut se poursuivre évidemment après l'exercice, mais il faut que le mâchouillement soit initié pendant le mouvement, même si c'est un mouvement actif. Et donc il faut toujours chercher en fait à dialoguer avec ses émotions, avec cette énergie du cheval, et privilégier un mouvement simple mais réalisé dans la décontraction qu'un mouvement complexe mais réalisé avec un cheval tendu.
Et en fait, on peut voir des chevaux prêts, réaliser des rassemblées, même des mouvements de dressage, des sessions de nuque, des choses où on se dit bah tiens, j'arrive pas à apprendre ça à mon cheval à pied, j'arrive pas à lui faire ça, et là il le fait au pré tout seul. Pourquoi? Parce qu'il est bien dans sa tête et qu'il avait envie de le faire à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On ne doit pas apprendre au cheval à poser ses pieds comme ça, il sait le faire. Tout ce qu'on doit apprendre au cheval, quand on veut réaliser de telles choses en liberté, c'est d'être dans la bonne disposition mentale et émotionnelle pour avoir envie de réaliser ça avec nous. Après, monter c'est différent, parce qu'il y a la gestion de l'équilibre, etc. Là voilà, on doit peut-être un petit peu plus l'aider physiquement pour lui apprendre à retrouver ses sensations, mais à pied, le cheval est tout à fait capable de faire les mêmes mouvements qu'il fait en prairie, s'il vous fait du piafé, du passage, etc. Il est tout à fait capable de vous le redonner à pied, sans que vous ayez besoin de lui montrer. Il faut simplement qu'il soit bien disposé, et donc de nouveau, travailler avec ses émotions et non pas travailler avec ses pieds. Malheureusement, on sous-estime bien trop souvent les chevaux. Il y a tellement de choses qu'ils sont capables de faire sans qu'on leur rabâche et qu'on leur décompose les exercices à outrance. Les exercices, de nouveau, ça doit être un support de communication, un support de relation, et pas une fin en soi. Ce que le cheval recherche, c'est être avec nous. Et donc c'est pas en faisant 50 000 reculés, 50 000 séances de longe, 50 000 déplacements latéraux que vous allez construire votre relation avec votre cheval. Parce que là, vous ne lui apprenez rien en fait. Vous lui apprenez à vous céder, à se soumettre en quelque sorte. Vous êtes dans une question de hiérarchie où lui n'était pas du tout, donc vous venez avec un problème que lui n'avait pas posé, alors que tout ce que vous devez rechercher en fait, c'est à passer un bon moment où votre cheval se fait plaisir autant que vous. Et donc évidemment, voilà, tout ce que je vous dis là, vous allez retrouver les liens dans la description, les articles sur lesquels je me base pour vous expliquer un petit peu tout ça. On ne peut pas en fait travailler le corps du cheval tant que le mental du cheval n'est pas détendu. Souvent vous allez voir des chevaux très conditionnés qui répondent vraiment aux demandes, même qui répondent vraiment aux demandes et qui attendent les demandes et qui sont là vraiment à l'affût et qui sont vraiment dans le stress entre les demandes. On voit, ils sont tendus, ils sont vraiment aux aguets avec les oreilles droites, l'encolure tendue, on sent vraiment une tension dans tout le corps. Ils attendent la demande d'après. Et donc ça, ce sont des chevaux qui sont très conditionnés, très conditionnés dans la pression. Et donc là, avec ces chevaux-là, c'est très important surtout de mettre beaucoup de pause, beaucoup de calme. À chaque fois qu'on va poser une demande, ils vont avoir cette attitude d'attendre la suite. Et bien justement, on ne leur fait aucune demande, on fait tout de suite une longue pause jusqu'à avoir de la détente, pour ne plus qu'ils soient dans ce conditionnement d'attendre la suite. Et donc là après, quand vous allez procéder comme ça, vous allez très vite voir quand vous mettez comme ça beaucoup de décontraction avec ces chevaux-là, même carrément mettre des moments massage, des moments de balancement, des moments d'échauffement mental carrément au milieu de votre séance, vous allez voir très vite que ces chevaux-là, ils vont passer de chevaux très tendus, très dans l'énergie, très explosifs, à des chevaux tout mous, tout chamallows, tout calme, tout détendu, mais pourtant qui répondent quand même du tac au tac à vos demandes, parce que justement ils sont plus dans la pression, et donc ça ne leur pose plus de problème de vous répondre, parce que c'est très confortable, ils sont très bien dans leur esprit, très bien dans leur corps, donc oh oui, vous me demandez d'aller là, bah je vais là, vous me demandez de revenir, bah je reviens, et ils font ça dans la détente, mais toujours autant du tac au tac. Maintenant je vais vous donner encore quelques exemples de choses que vous pouvez faire concrètement pour détendre votre cheval. Donc déjà, toujours cette idée générale dont je vous parle à tout bout de champ, c'est d'être dans la communication et de répondre aux questions de votre cheval. Un exemple tout bête, votre cheval, même il est en prairie ou il est en balade avec vous, et il regarde quelque chose au loin qui lui fait peur, pas quelque chose de tout près qu'on peut aller lui faire découvrir, mais voilà, il a entendu un bruit au loin, il a vu une voiture très loin, et il regarde. Et il a les oreilles dressées, vous sentez qu'il est vraiment en évaluation sur cet objet et qu'il se demande un peu ce que c'est, voilà, il essaye de comprendre, est-ce que c'est un danger ou pas, voilà, il évalue. Là, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est de vous regarder aussi cet objet. Alors pas le regarder dans le stress évidemment, mais de regarder aussi cette chose au loin, qu'on ne peut... Alors on ne peut pas aller le montrer au cheval parce que c'est quelque chose d'assez loin là, dans l'exemple que je vous donne, mais donc vous allez regarder aussi. Et ça va mettre un petit peu de temps parce que le cheval n'a pas l'habitude, donc c'est pas la première fois que vous allez faire ça, que vous allez ressentir que votre cheval s'appelle, mais à force de le faire, votre cheval va noter ceci. Et qu'est-ce qu'il va noter? Il va noter que vous prenez justement la place du guide, comme dans un troupeau de chevaux normaux, c'est-à-dire que vous lui dites « je prends en main la situation, je regarde ce qui te fait peur, tu n'as plus besoin de regarder parce que moi je regarde ». Et pourquoi c'est important de faire ça? Parce que si vous ne le faites pas, le cheval se dit « mais c'est pas un bon guide, il y a quelque chose là-bas, il regarde même pas, il a même pas vu ». Ça veut dire qu'il n'est pas capable de me guider, vu qu'il voit même pas ce qui se passe autour de nous. Donc voilà, il ne faut pas lui montrer que c'est inquiétant, mais il faut regarder pour lui dire oui, j'ai noté et je prends la chose en main. Et donc ça, c'est de nouveau quelque chose que vous envoyez avec votre savoir-être.
vous regardez là-bas, mais avec une position forte, avec un savoir-être fort, où vous envoyez de la force et de la protection. Et vous lui montrez donc que vous surveillez les potentiels dangers. Souvenez-vous, je vous avais expliqué à un moment donné que j'avais lâché Avantos dans un grand champ, je l'avais laissé brouter, et je voyais qu'il était un peu inquiet. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je m'étais mise à marcher partout dans le champ, partout autour de lui, et à regarder un petit peu partout, comme ça, de manière très détendue, mais simplement de regarder, de lui montrer que j'étais en mode vigilance et que je surveillais. Et tout de suite, il s'est apaisé, il s'est dit « Ok, elle surveille, donc je peux manger ». Votre cheval, c'est une proie. C'est normal qu'il soit inquiet, ça vous lui enlèverez jamais sa nature. Par contre, vous pouvez l'aider à travers tout ce que je vous explique et à travers aussi voilà, la manière dont vous vous positionnez par rapport à lui face au potentiel danger. Une deuxième chose qui peut aider les chevaux, là, c'est des chevaux qui auront plus vraiment des problèmes de gros traumatismes, c'est ce qu'on appelle l'EDMR. Alors ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais testé encore, par contre je vais vous expliquer un petit peu la variante avec laquelle je travaille, si l'on peut dire. Donc l'EDMR, voilà, je vous mets la définition ici. Et donc c'est un processus naturel en fait, c'est un processus naturel de guérison émotionnelle. Donc en fait le praticien en EDMR va exposer très progressivement l'animal à la situation qui l'inquiète, d'abord stimuli par stimuli, et puis après la situation globale, en alliant soit des tapotements de droite à gauche du corps, ou alors en faisant suivre, ça c'est utilisé beaucoup aussi chez les humains, en faisant suivre du regard les doigts du praticien, dans des mouvements vraiment très lents, très caractérisés, voilà, c'est pas n'importe comment non plus, c'est comme un peu voilà, une sorte d'hypnose entre guillemets. Et donc ça pendant que le cheval est soumis à ce stimulus, et donc ça a pour but de soulager le cerveau émotionnel du cheval. Et donc ça, pourquoi moi, en quelque sorte, je vous dis que j'en ai une variante en quelque sorte. Pour les chevaux qui ont des problèmes de morsure, de bouger au montoir, de taper, etc. Ce que je fais toujours, c'est que je pars du regard sur nous, que j'associe à du positif, et une fois que j'ai cette association positive, je vais remettre le cheval dans la situation traumatique, si l'on peut dire, au moment du montoir où il a un gros stress, où il a envie de bouger, au moment du pansage par exemple où il avait l'habitude de taper et de mordre, mais cette fois je vais lui demander tout de suite dans cette situation de me regarder et de me suivre du regard. Et je vais me déplacer en effet un peu de gauche à droite et lui demander comme ça de me suivre de son regard et de se concentrer sur moi pendant qu'on est dans cette situation inquiétante. Et puis après, je vais rajouter les stimuli un à un. Si c'est au moment du montoir, d'abord je vais le concentrer sur moi au sol, et puis après sur le montoir, et puis après carrément à cheval, voilà. Et donc je vais utiliser un petit peu ça aussi, en alliant ça évidemment avec la respiration, avec l'instant présent, et avec toujours voilà, écouter ce que me renvoie le cheval, et être toujours dans ce dialogue. Et donc pourquoi la respiration c'est très utile pour décontracter aussi le cheval, parce que le cheval apprend beaucoup par mimétisme. D'ailleurs ça on en reviendra un petit peu plus loin dans la vidéo, le mimétisme c'est vraiment quelque chose qui est très présent chez eux. À savoir aussi quand on va apprendre des choses aux chevaux, les chevaux ne comprennent pas la négation. Ne pas taper, ne pas mordre, ne pas se déplacer, ça le cheval il comprend pas le pas. Donc ce qu'il faut lui montrer c'est une action positive, et donc il faut lui proposer quelque chose à faire et pas juste lui dire ne fais pas ça, il faut lui montrer ce qu'on veut qu'il fasse. Tant qu'on est dans ce qui est conversation avec le cheval, il y a un livre qui est très intéressant qui s'appelle Converser avec son cheval de Sharon et Weasley, je vous remets les liens évidemment en description. Et donc dans ce livre on va vous expliquer tous les points de communication du cheval, donc en fait tous les boutons que les chevaux utilisent entre eux pour se parler. Alors là de nouveau je vais très prudente avec ce livre qui est intéressant, mais voilà, suivant comment c'est lu, on peut avoir tendance à transformer du coup le cheval en une machine à boutons, où on se dit voilà, ah bah on appuie là ça fait ça, on appuie là ça fait ça, alors que c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a tout le savoir-être comme je vous explique toujours, il y a tout l'aspect justement décontraction avant de vouloir faire quoi que ce soit, il y a tout le côté énergie, il y a tout le côté ressenti, et il y a tout le côté aussi que les chevaux, malheureusement dans la nature, voilà, ils ont un langage très complexe. Nos chevaux à nous, souvent, ils ne vivent pas en troupeau, ils ont été enlevés à leur mère très tôt, donc du coup ce sont des chevaux qui ne connaissent même pas la moitié de ces boutons pour certains d'entre eux.
Et donc, comme je vous avais dit dans la vidéo où j'avais parlé du monde des humains vs monde des chevaux, je vous remets le lien ici, les chevaux savent très bien que nous ne sommes pas des chevaux. Et donc ils ne s'attendent pas en fait à ce qu'on parle comme eux. Ils savent très bien qu'on est une espèce à part et les chevaux sont tout à fait capables de développer un langage avec nous. Et d'ailleurs c'est ce qu'ils recherchent. Souvent on voit avec les miens je vois très régulièrement ça, ils me proposent des choses, ils font des gestes à mon égard qu'ils ne feraient pas du tout entre eux. Donc voilà, ils sont tout à fait capables de faire la différence et donc ce livre est très intéressant pour comprendre. Comme je vous l'ai déjà dit, il faut connaître le langage du cheval, il faut comprendre comment ils s'expriment entre eux, il faut comprendre le point de vue du cheval, du coup comment il peut percevoir certaines actions parce que ça peut correspondre à certains signes chez lui, etc. Il faut connaître tout ça, il faut comprendre tout ça. Maintenant, dans votre manière de répondre, chacun évidemment fait comme il le sent et surtout ce qui compte c'est de s'adapter à son cheval, mais on sera toujours dans notre réponse un peu humain. Parce qu'on n'a pas une tête de cheval, on n'a pas des jambes de cheval. Donc d'utiliser les codes des chevaux à 100%, ça sera jamais possible parce que vous ne serez jamais un cheval. Vous n'aurez jamais les jambes de cheval, la tête de cheval, etc. Vous n'aurez jamais toutes les subtilités qu'ils ont entre eux dans leur langage. Voilà, pour illustrer encore mon propos, un exemple tout bête, un cheval qui vient vous coller et qui vient se mettre tout ça contre vous. De nouveau, c'est pas un problème de bulle, c'est pas un problème de dominance, c'est pas un problème de non-respect, c'est juste un cheval stressé. Entre eux, ils font ça, ils se collent entre eux quand il y a un stress, ils se collent même contre des objets. Donc de nouveau, la solution c'est quoi? C'est pas de repousser le cheval, hein. De nouveau, je vous l'ai dit plus tôt, de dire ne fais pas ça, ça ne sert strictement à rien. Il faut lui montrer ce qu'on attend de lui. Et surtout, il faut le rassurer et il faut le détendre. Donc de nouveau, on repasse par tout ce qu'on a dit avant, on repasse par des exercices de décontraction. On repasse par du moment en instant présent, en méditation, des moments où on demande le focus du cheval sur nous, où on demande des petits changements de focus, ça peut bien décontracter aussi, voilà. Demander d'alterner le focus du cheval entre plusieurs objets, puis de poser son focus sur nous quand le cheval est un peu plus détendu, voilà. Tout ça, c'est des choses qui peuvent vraiment l'aider à se retrouver, à retrouver ses esprits et à retrouver son cerveau pour pouvoir après vous écouter. Si vous essayez comme ça de repousser un cheval qui est dans le stress, il ne vous écoute même pas, ça ne sert à rien. Donc, mettez-vous en sécurité, et travailler la décontraction, les changements de focus même à distance. Les changements de focus peuvent se demander de plein de manières différentes, avec en effet des petits balancements ou des petites pressions sur le corps, mais peuvent se demander aussi simplement en bougeant un petit peu la longe. Voilà, tout peut s'apprendre à son cheval. Carré, je lui fais également à la voix en extérieur. Donc c'est des choses, même si votre cheval est un peu stressé, que vous pouvez faire à distance. Pour cette partie sur la communication, la décontraction, je voulais terminer avec un petit exemple de choses que vous pouvez vous amuser à essayer de reproduire avec votre cheval pour essayer voilà, d'avoir une petite conversation cheval avec lui, si l'on peut dire. De nouveau, c'est pas garanti que ça marche à 100%, en tout cas pas tout de suite, parce que votre cheval, comme je vous ai dit, il sait que vous êtes un humain, donc il ne s'attend pas à ce que vous utilisiez forcément ses codes. Donc voilà, il va peut-être lui falloir une ou deux fois avant qu'il reconnaisse vraiment ce que vous faites. Mais si vous avez vraiment la bonne attitude, le bon savoir-être de nouveau, que vous avez les bonnes images mentales, ça peut aller très très vite. Donc en fait, c'est le bonjour au prix. Ça, je vous en ai parlé déjà dans plein de vidéos, donc ça permet de refaire un petit résumé aussi. Je vous ai toujours dit, on commence par le contact olfactif, après on peut faire un contact physique, et puis après voilà, on va ensemble sortir de prairie. Mais on n'arrive pas comme ça à prendre son cheval, mettre le licol, etc. On prend toujours la température. Et donc justement, pour ce petit bonjour, les chevaux, voilà, on va reprendre ce que les chevaux font entre eux. Donc en général, ils se sentent donc du coup nez à nez. Donc c'est un contact naso-nasal. Et alors en général, ça se fait en 3 séquences qui peuvent évidemment s'enchaîner assez vite. Et donc la première chose, c'est évidemment pour se dire bonjour. Et alors en général, tout de suite derrière, vraiment au bout de quelques secondes, il y a un cheval qui va bouger la tête, un peu vers la gauche ou un peu vers la droite. Et en fait, c'est simplement pour voir un peu qui guide qui va prendre l'initiative de ce qu'on va faire ensuite. Et donc voilà, il y a un cheval qui initie le mouvement pour voir un peu si l'autre va le suivre, donc s'il tourne la tête à gauche, si l'autre tourne la tête aussi vers lui, ou si au contraire il ne réagit pas, ou la tourne dans l'autre sens, ou propose un autre mouvement. Voilà, c'est pour prendre un petit peu la température.
Et donc voilà, donc en fait, comme je vous disais tout à l'heure, ils sont beaucoup dans le mimétisme, et donc là en effet on revient à ça. Il y en a un qui initie quelque chose, et donc le but c'est que l'autre fasse pareil, soit dans le mimétisme, recopie le même mouvement. Et donc des fois, bah voilà, là il peut y avoir, c'est pour ça que des fois on a un cri à ce moment-là, on a un cheval même qui lance un antérieur. Pourquoi? Parce que les deux en fait ont voulu initier un mouvement, et du coup aucun des deux n'a suivi, chacun est parti dans sa direction, et il n'y a pas eu vraiment de symbiose. Et donc ça de nouveau c'est quelque chose de très important dans le monde du cheval, la symbiose, l'harmonie au niveau des énergies et au niveau de l'envie. Et c'est pour ça que moi je vous parle souvent de l'harmonie, etc. dans mes séances, j'utilise ça beaucoup notamment avec Avantos, et vraiment d'avoir cette sensation de danser avec son cheval parce qu'on a la même pensée, la même idée au même moment, on va ensemble au même endroit parce qu'on a la même idée. Et donc ça c'est quelque chose que même entre eux ils recherchent, d'aller d'un même mouvement au même endroit. C'est également aussi pour se reconnaître, hein, voilà. Ils vont enregistrer également toutes les informations sur l'autre cheval et comme ça ils peuvent le reconnaître s'ils le recroisent à un autre moment. Et donc la troisième étape dans ce bonjour, de nouveau on en revient à cette idée de mimétisme, d'harmonie. Ils vont décider si on va plutôt faire un moment grooming gratouille, partir chacun de son côté ou partir ensemble dans la même direction. Et de nouveau un cheval va initier le mouvement et l'autre normalement voilà, va suivre. Et donc ici voilà, je vais vous montrer dans ces images comment je reproduis ça avec Caresse et Avantos. Donc le petit bonjour au pré, donc je présente la main de dos pour que le cheval puisse la sentir, environ 3 secondes. Et après je vais proposer un mouvement en tournant un petit peu la tête, en tournant un petit peu le corps et voir un petit peu si le cheval me suit dans ce mouvement, ou s'il reste immobile, ou si carrément il se détourne. Là c'est juste pour prendre la température, on n'est pas encore à la dernière étape, on choisit l'activité. Donc on peut représenter la main comme ça jusque 3 fois, si on veut recopier voilà, un petit peu les 3 phases qu'ils font entre eux. Mais voilà, c'est nouveau, c'est un peu schématique parce que des fois ils font tout à la fois. Mais la troisième phase, là c'est là que c'est intéressant, c'est de proposer à votre cheval une activité. Donc soit de marcher, soit de se gratouiller, soit de partir de chacun de son côté. Bon, celle-là ne nous intéresse pas trop. Mais donc ici ce qui est assez drôle c'est que je propose toujours à Avantos un moment grooming parce que voilà, lui c'est ce qu'il adore, c'est ce qu'il recherche, il attend que ça. Donc je propose toujours cette activité là et il me suit. Je pense que là de nouveau on est dans l'harmonie tellement totale que je ne sais pas trop qui propose en premier. Et par contre pour Caresse, elle est pas trop contact physique, donc des fois je fais une petite gratouille, des fois rien du tout. Voilà, de nouveau je le sens quand je fais ce petit bonjour, je sens dans quel état d'esprit elle est, donc ça me permet aussi de proposer une activité, de lui proposer tout de suite quelque chose où je sais que j'aurai un oui. Et donc ça permet aussi de bien commencer parce que je vous dis toujours, il faut respecter les noms de son cheval, mais si on a trop de noms, on en prend un peu pour notre grade et on n'est plus tellement crédible. Donc c'est important d'avoir des oui et c'est vrai que c'est bien de commencer la journée par un oui. Donc avant tout je propose du grooming, là j'ai un oui d'office, Caresse je sais que si je propose du grooming j'aurai pas toujours un oui, donc voilà, je sens un petit peu. Par contre si je lui propose de marcher ensemble, ça en général il me dit tout de suite oui, et donc voilà, on voit souvent, j'ai la peine à bouger, on fait notre bonjour et hop, elle part vers la sortie parce qu'elle sait que c'est là qu'on va. Et donc de nouveau, on voit bien cette idée d'être dans le mimétisme, d'aller ensemble au même endroit avec la même énergie. Et donc ça c'est toujours ce qu'il y a à rechercher. Voilà, quand vous venez dire bonjour à votre cheval en procédant ainsi, mais c'est aussi à rechercher dans toutes vos séances, d'essayer d'amener votre cheval à avoir cette idée en même temps que vous, avec vous. Et c'est quand on n'a aucun artifice, aucune longe, rien du tout, quand on va chercher comme ça notre cheval au pré en liberté, qu'on mesure vraiment si notre communication est bonne ou pas, et puis aussi l'ampleur de notre connexion et de notre relation avec notre cheval. Et c'est pour ça que j'aime bien quand je commence un cheval, commencer toujours comme je vous dis en liberté, sans longe, parce que après voilà, pour enseigner des choses au cheval, etc., mettre la longe, mettre le stick, mettre tout ce que vous voulez, oui, et je le fais d'ailleurs moi énormément. Par contre, quand je commence un cheval, je veux comprendre son fonctionnement, comprendre sa façon d'être. Et si je rajoute des longes, des choses comme je vous l'ai déjà dit, et ça casse un peu ça, j'ai plus le cheval tel qu'il est au naturel. Et ces outils risquent de bloquer en quelque sorte la communication et sa manière d'être. Et moi ce que je veux voir c'est vraiment comment il est pour le comprendre, comprendre ses signes, comme je vous disais tout à l'heure par rapport au livre, comprendre, emmagasiner le plus d'informations possible, et après vous pouvez retransmettre avec vos outils évidemment. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez encore appris pas mal de choses avec nous. Là voilà, le printemps arrive, donc on a quelques belles petites séances qui sont prévues avec les chevaux, notamment des cours de dressage avec Alexis Cosma qui va venir également pour Caresse.
Donc ça voilà, vous pourrez suivre dans les prochaines vidéos. Et surtout avec Caresse, normalement on aura une course d'endurance prévue pour le mois de juillet. Donc on va essayer de s'entraîner un petit peu d'ici là. On a notamment 2 très belles sorties qu'on va faire avec Caresse là ce printemps-été, et donc il y aura de nouveau des vidéos un peu plus spéciales qui vont sortir. Donc vous pourrez voilà, nous accompagner un petit peu dans ces aventures. Au niveau des prochaines sorties, tant que j'y suis, je vais également commencer mon mémoire pour la fin de ma formation de comportementaliste avec Catherine Sen. Et donc dans le cadre de ce mémoire, comme je vous avais promis, je vais probablement vous filmer un petit peu le cheval que je vais suivre dans la résolution d'une problématique comportementale avec lui. Et donc je vais probablement sortir une vidéo sur ce sujet également. Donc restez bien connectés, encore de très beaux concepts qui vont arriver sur cette chaîne. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Abonnez-vous surtout pour qu'on puisse continuer à faire tout ça. Et je vous dis à très bientôt. Merci!